Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour mon premier point météo de ma chaîne. On va parler de la situation actuelle et de la situation pour ces prochains jours avec le retour des précipitations. Pour la situation, on est actuellement sous l'influence d'un anticyclone depuis plusieurs jours. Hormis le sud de la France, le contour méditerranéen et la Corse, qui étaient concernés par des précipitations parfois fortes. L'Espagne qui a eu des inondations récemment. Ce temps va se calmer, on aura la fin de ces précipitations, des orages locaux assez faibles qui vont encore concerner le sud de la France au niveau des reliefs. Ça sera des orages de flux d'est, donc rien de fort au final. Donc cet après-midi, on aura encore quelques précipitations au niveau de la Corse et quelques orages pour les reliefs. Demain, ça sera à peu près la même situation. On aura un flux d'est généralisé sur l'entièreté du pays, avec donc l'assèchement de cette aire. Quelques orages sont donc à prévoir encore très localement sur les reliefs. Kéronos a fait d'ailleurs des cartes pour demain, avec un risque faible d'orage entre la Corse, les Alpes et les Pyrénées. Ce qui est des températures, on aura donc des températures d'après-midi relativement douces, surtout pour le sud-ouest, entre 18 et 20 degrés. Pour la partie nord de la France, on sera sur des températures entre 14 et 16 degrés, donc de saison. Et pour les nuits, des nuits plus fraîches. En journée, un temps assez ensoleillé et doux va nous concerner. Toujours relativement de saison au-dessus des moyennes de saison pour le sud de la France, avec jusqu'à 22 degrés attendus par exemple demain après-midi. Pour le nord de la France, on aura encore 14 à 16 degrés, donc des températures de saison avec du soleil. Pour la nuit, des températures toujours très fraîches avec un ciel dégagé. Ce qui est pour les prochains jours, donc l'anticyclone qui nous concerne actuellement va petit à petit se casser en deux avec l'arrivée d'une perturbation au nord de l'Atlantique. Celle-ci va donc casser l'anticyclone en deux qui va reculer et redescendre vers la Méditerranée. Cette perturbation va petit à petit se décaler sur les îles britanniques et nous concerner et va nous donner une première perturbation à partir du 19 octobre, engendrer le retour des précipitations par la Bretagne. Avec le modèle GFS, à partir du 19 octobre, la perturbation va donc nous concerner par la Bretagne, avec l'arrivée des précipitations en après-midi. Cette perturbation-là va traverser la France d'ouest en est, engendrant possiblement un petit épisode méditerranéen à surveiller, ce qu'on appelle donc une rivière atmosphérique. Plusieurs dépressions à la suite vont nous concerner à partir du 19 octobre, une seconde à partir du 20-21 octobre, moins fiable celle-ci pour le coup, hein. On verra ça en détail pour celle-ci. Et après, on aura encore des perturbations qui pourront nous concerner, donc la fiabilité commence à baisser à partir du 22-23 octobre, et avec l'installation d'une NAO négative. Un anticyclone pourrait monter jusqu'au Groenland, pression plus élevée au niveau de l'Atlantique, entre les Açores et le Groenland, une NAO négative, et cela pourrait provoquer une baisse des températures. Donc sur la dernière prévision du modèle américain GFS, il nous voit que la dorsale anticyclonique se casserait en deux parce qu'on aurait l'arrivée d'une dépression. Après une montée des températures à 850 HPA assez puissante, mais celle-ci n'est pas encore fiable. Cette situation n'est pas fiable du tout, parce que c'est encore une échéance très 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 lointaine. On peut voir sur la prévision de ce matin de GFS qui ne voyait pas du tout la même situation, puisqu'on avait donc l'arrivée de la perturbation beaucoup plus à l'ouest, qui resterait du coup sur Terre-Neuve, et une activité dépressionnaire plus active au niveau de l'Islande, ce qui ferait donc monter l'anticyclone sur le Groenland et nous concernerait donc avec un temps, enfin, un flux de nord qui s'installerait sur notre pays, et là ça engendrerait des températures beaucoup plus basses à 850 HPA et au sol, avec les premiers giboulées possibles en plaine. Pour le modèle européen, on a l'arrivée de la perturbation au 19 octobre. Cela va nous engendrer donc l'arrivée de précipitations sous forme de lignes de grains, avec l'arrivée aussi de vents, de rafales de vent un peu plus soutenues. Mais à partir du 19, donc, un flux d'ouest va nous concerner, avec une ligne de grains, des vents
atteignant les 70-80 km/h, donc un vent plus sensible, et ça va nous traverser donc le pays à part la Bretagne. Rien d'exceptionnel, on ne parle pas de tempête ni de coups de vent. Mais au niveau des cumuls de pluie assez importants, avec la rivière atmosphérique, cela nous donnerait beaucoup plus de précipitations qu'on a eu ces derniers jours, qui étaient quasiment nulles, parce qu'on était sur un anticyclone qui est resté bloqué pendant plus de 15 jours sur notre pays. Le modèle européen, il voit des précipitations, un cumul de précipitations très importants sur les massifs montagneux, moins du côté du nord de la France, mais on a une montée comme GFS anticyclonique, une NAO négative qui se mettrait en place à partir du 22-23 octobre. On serait sur un flux d'ouest encore une fois. On peut voir pour les diagrammes donc toutes les perturbations. Donc une perturbation, c'est une modélisation d'un ensemble d'un modèle. Il y en a 30 pour GFS, 50 pour CEP, 50 pour CEPIA. Pour GFS, donc on voit, ça c'est le diagramme pour Paris. Pour l'évolution des températures à 850 hectopascales, donc actuellement on est sur du 6-7 degrés, température de saison. On peut d'ailleurs regarder avec la moyenne climatique. On est actuellement dans les normes. On passerait légèrement en dessous parce qu'on aurait d'ailleurs un flux d'est un peu plus sensible qui s'installerait dans les prochains jours. On ne le voit pas très bien parce qu'il est quand même assez faible, mais un tout petit flux d'est qui pourrait réussir un petit peu à s'installer. Ça sera surtout sur le nord de la France qui sera concerné. On voit bien en fait l'anticyclone se coupe légèrement, ça nous offre un tout petit flux d'est très temporaire. Le sud ne serait pas concerné. Avant d'avoir une remontée anticyclonique, une remontée des températures à 850 HPA, puisque l'anticyclone, en s'effondrant sur lui-même, avec l'arrivée d'ailleurs de la dépression, ça ferait remonter un flux plus de sud-ouest. On voit bien à 850 HPA, les températures monteraient, la température plus élevée monterait vers la France. Une montée des températures dans un premier temps, avant d'avoir une baisse avec la perturbation. Et à partir donc du 25 octobre, un changement pourrait s'opérer. Donc entre le 20 et le 25, un temps plus perturbé à prévoir pour notre pays. Pour le modèle européen, en fait, on voit bien l'évolution possible qu'on pourrait prendre à partir du 25 octobre. Donc là, c'est plus sur du long terme. La fiabilité est mauvaise, ne permet pas d'avoir les détails. Mais à partir du 25 octobre, on aurait une petite baisse des températures à 850 HPA, ce qui engendrerait donc assèchement de la masse d'air, un flux plus d'est qui s'installerait. Pour les cumuls, à partir du 25, des cumuls plus bas pourraient avoir lieu. Le temps serait plus calme et plus sec et plus froid potentiellement. Ça, c'est le fruit d'un vortex polaire plus faible que la moyenne. On envisage donc un vortex polaire assez affaibli jusqu'au début novembre, ce qui pourrait engendrer donc une baisse des températures à partir du 25 octobre. À partir de là, on aurait donc une tendance très peu fiable d'un vortex polaire dans les normes. Donc le vortex polaire, plus il est puissant, moins le risque de descente polaire au final est important. Pourquoi ? Parce que il sera plus compact. Et quand un vortex polaire est plus compact, faut savoir que les anticyclones montent puisque il sera plus concentré sur les latitudes élevées. Jusqu'au 5 novembre, on a toujours un temps, un vortex polaire affaibli, ce qui provoquerait donc des possibilités jusque-là de grandes montées anticycloniques à haute latitude, avec des possibilités de descente polaire à basse altitude, y compris les nôtres. Pour le mois de novembre, même s'il est très loin encore, on a quand même des tendances qui sont sorties. Par exemple, pour le modèle européen weekly, on sait que à partir donc, du 20 octobre, comme je vous ai parlé, un temps plus perturbé aura lieu sur notre pays, avec des précipitations plus importantes et des températures de saison. Mais à partir du 25 octobre, on pourrait avoir un changement de temps moins perturbé. Le weekly n'envisage pas réellement encore cette possibilité. Bon, c'est encore très loin.
mais encore des perturbations assez soutenues au niveau des îles britanniques et des pays scandinaves, avec une montée anticyclonique, donc une NAO potentiellement négative légèrement, pourrait avoir lieu sur cette période-là. Et nous, on aurait toujours un flux assez perturbé sur cette petite période du 27 octobre au 3 novembre. Ça nous accompagnerait jusqu'au début novembre. À partir de là, la fiabilité est mauvaise, mais on envisagerait quand même une NAO négative, puisque entre le 3 et 10 novembre, le vortex polaire serait toujours relativement faible. À partir du 10 novembre, on commencerait à être dans les moyennes. Merci beaucoup d'avoir suivi ce point météo. Bonne journée.